Génibet, Paris hippique en ligne. Bonjour à tous, on a un superbe quintet ce samedi à Caen, l'hippodrome de la Prairie. Je suis heureux, ça fait des semaines que je pense au prix des Ducs de Normandie, labellisé Groupe 2, la plus belle course attelée de ce bel hippodrome normand que j'adore la ville de Caen en plus, donc on s'en frotte les sabots. Magnifique quintet plus, l'un des plus beaux de l'année. Et quoi ? Oh, c'est pas vrai. Le PMU, les dirigeants ne l'ont pas choisi sous prétexte qu'il n'y avait que 12 partants. Je voudrais rappeler aux personnes du PMU et aux dirigeants qui nous ont servi dans le passé des quintets à 10 partants, ça s'est vu. Et pourquoi le sport course est le seul sport au monde où on met devant les projecteurs et devant les caméras principales les courses plus modestes que les classiques. Imaginez, moi j'adore les deux Dutch, mais imaginez qu'on mette sur les grandes chaînes internationales une course de deux Dutch contre en privilégiant les Formule 1. On voit bien dans le monde entier les grands prix de Formule 1 qui sont retransmis sur la planète. Eh bien nous, le sport course, quand il y a les meilleurs, quand il y a les bolides des Formule 1, eh bien non, on dit non, on va pas les montrer au plus grand nombre, non, on va les laisser, les champions, on les laisse de côté, on va mettre d'autres pour que les turfistes se cassent les dents sur des courses plus difficiles. Donc boycotter le quintet du jour. Et je vous propose de vous dire qu'il n'y a pas que le quintet dans la vie, il y a aussi le pic 5. Donc dans le prix des Ducs de Normandie, aujourd'hui, c'est une originalité, je vous conseille de faire la réponse du berger à la bergère. Vous voulez pas nous donner de la qualité, on va jouer quand même les meilleurs. Donc Réunion 1, course 6, prix des Ducs de Normandie, de très bons chevaux, et notamment notre Hino du Lupin, invaincu cette année, c'est Jean-Paul Marmion, Antoine Viels, il le bichonne, le cheval est bien, superbe, invaincu donc cette année, il peut le rester malgré la présence de la nouvelle star de Mathieu Mottier. Mais attention, avant de parler de la nouvelle star, derrière mon favori, le 607, je vous propose le 6 Ibiki de Well, que l'on connaît bien dans les quintets, c'est une star des quintets, mené par le sulkideur Eric Raffin. On peut le suivre en confiance, il vaut mieux que sa dernière course, cette épreuve est son objectif et il ne va pas taper loin. On a là deux chevaux bien connus et puis le nouveau qui a réalisé un exploit extraordinaire, c'est Iguski Sauton, le cheval de Mathieu Abrivard qui porte ce samedi le numéro 4 dans le pic 5, dans la 6e course. Eh bien, il nous a impressionnés, il nous a surpris, agréablement surpris dans le prix de l'Atlantique, qu'il a gagné, mais alors il a enrhumé tout le monde et il a enrhumé notre star nationale, Go On Boy. Il a épinglé, en plus facile sur la fin. Chouf, Go On Boy, il n'en croyait pas ses yeux. Eh bien, s'il court comme la dernière fois, Iguski Sauton, effectivement, peut l'emporter. Mais, il faut qu'il confirme. On a l'ombre d'un doute. Est-ce que c'était un exploit éphémère ou est-ce que Iguski est en train de dire moi je suis un champion et j'ai envie maintenant de courir peut-être le prochain prix d'Amérique? Eh bien, on le saura après le poteau passé, parce que s'il le regagne, eh bien direction les épreuves qualificatives à l'automne, parce qu'il pourra en avoir le courage, mais surtout l'envergure de se qualifier pour la grande course du mois de janvier prochain. Mais en attendant, profitons des beaux jours, on n'est pas pressé de se retrouver en hiver en France. Eh bien, on tient là les 3 chevaux de la course pour votre pic 5. Vous voyez, on a 3 grands champions que l'on peut suivre en confiance. Et puis, il y en a un champion qui m'a beaucoup déçu parce que c'est un cheval qui n'aime pas le froid comme moi je suis frileux, et Honeck il est frileux, il n'aime pas l'hiver, ça fait 2 hivers qu'il n'est pas bien. Heureusement, Philippe Allaire s'en est aperçu, donc il prépare son programme et il a changé son fusil d'épaule. Il ne vise plus le prix d'Amérique, mais il vise plutôt les grandes joutes du printemps et de l'été, et Honeck va, à mon sens, montrer de nouveau son vrai visage avec Gabriele Gelormini. C'est un cheval que j'aime bien,
qui a gagné quand même la grande course, le prix d'Amérique des Suédois dans le passé, et cet Honeck pourrait vivre dans quelques petites semaines un grand exploit de nouveau. Il en a les moyens, à condition qu'il nous montre ce samedi qu'il a retrouvé la plénitude de ses moyens. Et puis le 11 Émeraude de Baie, c'est notre mère courage. Elle a 11 ans, elle a été de tous les combats, elle est en fin de carrière, peut-être qu'elle va enfin aller pouliner en ce printemps. Elle porte le numéro 11, Émeraude de Baie, avec Franck Nivard. Eh bien, je pense qu'elle va rentrer dans ce pic 5, puisqu'elle est en 5e position. Elle le mérite. Elle mérite de sortir par la grande porte. Et puis, le 8 FaceTime est la deuxième cartouche de Mathieu Abrivard. Et puis, même s'il m'a beaucoup déçu le jour du prix d'Amérique, je reprends le 9 It's Dollar Maker. Benjamin Rochard est aux commandes. Il peut brouiller les cartes, à condition que It's Dollar Maker retrouve la plénitude de ses moyens. 7, 6, 4, 12, 11, 8, 9, ne vous laissez pas tromper. Et oui, ce n'est pas le quintet, c'est le pic 5 dans la réunion 1. Pour ceux qui veulent quand même le quintet, je vous donne ma sélection 7, 4, 12, 10, 13, As, 14, 16, en sortant des favoris de la presse et en mettant des tocards, et je m'en explique auprès des abonnés des Pronos du Cœur. Donc si vous voulez vraiment avoir plus, eh bien venez me rejoindre en formule abonnement, où là je décortique pour mes abonnés ma sélection, j'explique mes trouvailles, parce qu'il y a des trouvailles dans cette sélection spéculative, et j'explique les raisons pourquoi j'ai enlevé quelques favoris de la presse. On verra bien, mais en tout cas, focalisez-vous sur le pic 5 de ce samedi, et je pousserai un autre coup de gueule samedi soir, parce que imaginez que la poule d'essai des poulains, groupe 1, dimanche, à Longchamp, a réuni 18 partants. Groupe 1, 18 partants. C'était évident que ça allait être le quintet. Là, il ne manquait pas de partants. Eh bien, regardez le quintet de dimanche. C'est là où c'est un grand scandale. Le groupe 1, la plus belle course du jour, avec des partants, n'a pas été désigné comme course Quintet Plus. Donc je crois qu'on va boycotter 2 quintets de suite. On devait avoir un week-end hyper classique. On pouvait mettre sous le feu des projecteurs ces grandes courses classiques. Eh bien la décision, non. On vous propose des chevaux qui sont bons, que l'on aime bien, mais qui ne sont pas de valeur groupe, tout simplement. C'est une erreur monumentale. Les turfistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se passionner. C'est comme au foot. Moi, j'aime bien, je supporte les footballeurs de Grézieux-la-Varenne qui mouillent la chemise et qui gagnent pas un centime parce qu'ils sont passionnés. Mais les footeux, vous aimez bien les grandes équipes, la première division, puis les grandes joutes. Ben oui, c'est ça qui... les turfistes, ils veulent pareil. Ils veulent pareil que les passionnés de foot.